Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 18 au lundi 25 décembre inclus. J'espère que tout le monde va bien. Comme toujours les amis, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, d'évoluer. Et si vous désirez approfondir, je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes. Je vous mets tout à la fin de la vidéo. Et si vous désirez approfondir en guidance, je vous invite à me rejoindre sur mon site letarotdemalou.com. Les prix sont d'ailleurs réduits pour le mois de décembre. Allez, on y va. Eh bien, énergie principale, ça sort vite les scorpions, c'est le bien-être, votre bien-être. On me parle aussi de calme, de tranquillité. Ça a été très remuant ces derniers mois, l'année même. Et là, j'ai l'impression qu'on se force à être au calme, on se force à se poser. Le fait de se poser vous demande un énorme effort. Je vous sens habituellement dans l'hyper-contrôle, et là, en fait, vous lâchez. Donc, au début, et je pense que c'est sur cette semaine, vous allez vous forcer à lâcher prise, vous forcer à vous poser, et ça va venir très vite. C'est nécessaire pour vous, c'est ça votre énergie, c'est vous savez que vous n'avez pas le choix et vous vous imposez de vous poser. Alors peut-être qu'au départ, ça sera, vous mettrez votre énergie dans des choses particulières, j'ai envie de dire, mais très vite vous allez réussir à réajuster. Je me force à me poser, c'est ça votre guidance les amis. Et c'est rigolo parce que on a tous ce besoin d'être au calme, d'être tranquille, de poser les soucis, les tracas, la charge mentale. Mais vous, en fait, c'est dans votre énergie, le fait de poser tout ça, c'est une épreuve, mais vous êtes prêt à la traverser. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a en atout? Oui, ben c'est ça. C'est nécessaire pour vous. C'est nécessaire, vous le savez, vous avez tout fait peut-être pour éviter ce moment ou pour le repousser. Et là, on y est. Donc à la fois, ça vous demande un énorme effort parce que vous êtes d'habitude dans le contrôle. Mais là, vous vous êtes suffisamment préparé, vous êtes suffisamment répété, faut que je me pose, faut que je me pose, faut que je me pose, que là, ça va se faire. Le premier pas va pas être simple, mais en tout cas, la suite va rouler, quoi. Tout va très bien. Tout va très bien. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous? Un nouveau départ, c'est difficile pour vous. Un nouveau départ, il y a des choses que vous n'arrivez pas à lâcher. Ouais. Peut-être le travail pour certains. Vous n'arrivez pas à lâcher le boulot, vous n'arrivez pas. Il y a peut-être dans le lot là des gens qui n'arrivent pas à couper leur téléphone ni le soir ni le week-end. Ça va peut-être être le plus difficile, c'est de dire stop et de poser ses limites dans la sphère professionnelle. Parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Attention aussi à ne pas vous laisser déborder. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ben on apprend. On apprend. On apprend à lâcher, on apprend à avancer. Encore une fois, hein, cette recherche, cette quête de bien-être, de mieux-être, elle n'est pas simple. Vous le savez. Vous allez le vivre d'ailleurs, mais vous y arrivez petit pas par petit pas. On va aller voir le pro, même si on en a un peu parlé. On va aller voir l'atout pour vous et le défi. Donc l'atout, vous arrivez à lâcher prise par rapport au travail. Vous arrivez à lâcher prise, vous arrivez à partir à l'heure, vous arrivez à vous écouter aussi. Vous ne faites plus de journée à rallonge. C'est ça que je ressens. Le défi, le challenge. Bon, déjà, moi, on me dit qu'il y a une forme de culpabilité. Ouais. En fait, c'est ça. C'est je culpabilise. Et vous avez l'impression de pas bien travailler, de pas faire ce pourquoi vous êtes embauché. L'impression que j'ai, c'est que vous en faites trop d'habitude. Et là, vous allez juste faire ce qu'on vous demande. Et ça vous fait bizarre. Mais là aussi, vous sortez un peu du contrôle et ça ne peut que vous faire du bien et vous requinquer aussi. Au niveau relationnel, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Votre atout au niveau pro. On règle au niveau pro, peut-être pro, mais relationnel surtout. Vous réglez des conflits, vous posez des choses. Il y a peut-être des situations ambiguës et ça peut être dans le pro avec l'équipe, vos collègues. Mais là, on est vraiment dans le relationnel large. Vous posez les choses. Plutôt que d'avoir un doute vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vous allez en parler, tout simplement. Et en fait, ça va régler, les soucis vont se régler d'eux-mêmes de cette façon. Le défi, le challenge, c'est de ne pas parler, de garder pour soi, de faire votre bonne figure et de laisser un abcès se creuser. Dites les choses. Arrêtez de ruminer et arrêtez de tourner autour du pot, les amis. Avant d'aller voir le sentimental, on va aller voir un message de l'oracle de la petite voyageuse, oracle envoyé par Sandy Tatou.
que vous aurez la chance de voir sur la chaîne en janvier. Ah, on a le nom là qui sort pour vous. Non pour le printemps, ok. Si vous, c'est très précis. Si vous avez un projet où vous laissez 3 mois, où vous vous dites ça va se débloquer au printemps, on vous dit non, pas du tout. Pour moi, ça va se débloquer beaucoup plus vite d'ailleurs. Allez, on va aller plus loin. Pour moi, ça va se débloquer beaucoup plus vite que le printemps. Là, j'ai janvier, on m'envoie janvier, fin janvier. Donc vous traînez peut-être un peu sur quelque chose, c'est pas grave, vous prenez pas la tête. Franchement, vous prenez pas la tête, les choses vont se mettre en place toutes seules. Mais ouais, délivrance, libération. Vous avez peut-être vu ça, vous ressenti ça pour le printemps, on vous a peut-être annoncé ça. Moi, ce qu'on me dit, c'est non, c'est pas le printemps et on est plutôt sur du fin janvier, les amis. Donc tout va bien, si je puis dire. Allez, on continue, on va aller voir le sentimental au cas par cas. On commence avec les scorpions en triangulaire. Allez, qu'est-ce qu'on a? Illusion, incompréhension, timidité, prudence. Bon, vous voyez votre tirage relationnel où c'était on clarifie les choses tout de suite? Ben là, c'est tout l'inverse. Dans la triangulaire, vous avez l'impression de vous tromper, vous comprenez pas. On a du mal à discuter, on a du mal à communiquer, on a du mal à échanger. Là, ce que j'ai par contre, c'est que vous n'osez pas. Vous n'osez pas poser les choses, vous avez peur. Vous avez peur de perdre l'autre. Vous avez peur de la fin de la relation. Du coup, vous prenez sur vous et le problème, c'est qu'on creuse quelque chose. On creuse une difficulté, on creuse une incompréhension, on creuse un conflit. Le message qu'on m'envoie là, c'est on a la confiance et le nouveau départ, c'est faites confiance déjà en vous, en l'univers et au lien que vous avez avec cette personne. Le fait de dire les choses sera peut-être un moment désagréable parce que c'est pas forcément des choses hyper positives, mais ça va acter quelque chose et vous allez partir sur de nouvelles bases. Et vous, si vous ne dites rien, c'est que vous avez peur que la relation s'arrête. Mais il faut essayer d'avoir une vue d'ensemble. La relation telle qu'elle est ne convient pas. Pour vous en tout cas. Donc n'hésitez pas à en parler. On continue avec les couples. Allez, les couples scorpions. La clé. Ouais, vous êtes... Ouh! Vous êtes heureux là. On a des couples très soudés, très heureux, très positifs. Alors, un message, s'il y a des déplacements de prévus, il y aura peut-être un petit couac, mais c'est pas bien grave. Mais pour le couple en général, on vous dit que vous êtes très liés, très connectés, très amoureux. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de souci sur le couple. Et pour certains, on va acter cet amour par la création d'un foyer. Donc ça peut parler d'une installation, d'un changement de lieu de vie et aussi de l'arrivée d'un bébé pour certains d'entre vous. On termine avec les scorpions célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Ouais, on a une épreuve qui... Oh, ça traîne, hein. Ça traîne, on a 3 mois ou l'automne, mais ça colle aussi de toute façon. Vous sortez de l'épreuve, hein. Là, vous êtes en phase de guérison. Certains en ont marre, hein. Je vous sens blasé, déçu. Vous n'y croyez plus. Moi, le message qu'on m'envoie, c'est que vous avancez. On vous invite aussi à voir tout le chemin que vous avez parcouru. Vous êtes en pleine guérison. Les choses se débloquent tout doucement. La priorité n'est pas de trouver quelqu'un d'autre actuellement. C'est plutôt cette énergie de guérison dans laquelle vous êtes et faites confiance. Voilà le message. Je vous embrasse. Je vous dis à tout vite. Je vous mets tout de suite tous les signes de la semaine et n'hésitez pas, le tarot de malou.com si vous voulez une guidance personnalisée. Ciao les scorpions!